Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du diagnostic. Aujourd'hui, on va voir la première partie du diagnostic qu'il faut faire lorsque vous recevez un téléphone qui ne démarre pas. Ok, cette étape-ci est très importante pour bien diagnostiquer un téléphone qui est mort. Bon, dans cette partie-ci, on va parler beaucoup plus de ce qu'il faut faire lorsque vous recevez un téléphone qui est mort en ce qui concerne test, les outils qu'il faut utiliser. Aussi, comment interpréter les résultats qu'on aura. Ok, dans cette partie, nous verrons comment diagnostiquer un téléphone étape par étape lorsqu'il est complètement mort. Ok, déjà il faut savoir, lorsque vous recevez un téléphone, c'est toujours important de poser les questions au client. Il ne faut pas toujours prendre le téléphone et commencer à diagnostiquer. Lorsque vous recevez un téléphone, à chaque fois, il est important de demander au client comment ça arrivé. Est-ce que le téléphone est tombé? Est-ce que c'est tombé dans l'eau? Est-ce que c'est arrivé brusquement? Là, c'est très important. Ça nous situe sur ce qu'on va faire. Parce que lorsque vous prenez un téléphone, vous vous mettez à démonter et tester sur l'alimentation, ça vous donne énormément de travail. Pourtant, en posant les questions, ça peut vous diriger sur quelle partie toucher. Bon, là, je vais prendre quelques exemples. Exemple, le client peut vous dire que il a laissé son téléphone à la maison 3 semaines après, ça ne démarre plus. Là, ça vous donne une idée que le problème peut être dû à la batterie qui est tombée à plat. Comme généralement, lorsque la batterie tombe à moins de 3 volts, c'est difficile pour un chargeur de remonter. Il faut activer la batterie avant de réessayer. Donc là, ça vous donne l'idée sur ce qu'il faut faire. Ok, le client peut aussi vous dire par exemple que le téléphone est tombé. Genre, le téléphone est tombé, après ça ne démarre plus. Là, vous savez que vous pouvez tester, vérifier, démonter, vérifier si la batterie est déconnectée, etc. Vous branchez sur le fast charger et contrôler la consommation. Le client peut vous dire que le téléphone est tombé dans l'eau. Donc là, vous savez que vous allez démonter et vérifier les traces d'eau sur les cartes mères et nettoyer. Donc là, ça vous donne l'étape sur ce que vous allez faire. Ne prenez pas juste un téléphone qui ne démarre pas, vous commencez à faire le test et m'envoyer que bon, ça fait comme ça. Du coup, c'est un peu difficile si vous ne faites pas les tests, si vous ne posez pas les questions au client ou si vous ne faites pas certains tests qu'on verra tout de suite. Donc, à chaque fois, lorsque vous recevez un téléphone, il faut toujours demander au client comment ça se comporte. C'est très important, là, ça va vous diriger et ça vous oriente. Ok, et moi aussi, lorsque vous me posez le diagnostic d'un téléphone en disant que le client a dit que le téléphone est tombé dans l'eau, c'est tombé, c'est survenu lorsque le téléphone était en charge. Le client a branché le téléphone en charge juste le matin, ça ne démarrait pas. Donc là, ça m'oriente à... Ok, en fait, ça m'aide à vous orienter sur les diagnostics que vous pouvez faire très rapidement. Et là, on gagne beaucoup en temps. Parce que le diagnostic, lorsque vous faites un bon diagnostic ou vous savez faire un bon diagnostic, vous gagnez beaucoup en temps. Ok, bon, comme j'ai dit, dans cette partie, nous verrons comment diagnostiquer un téléphone étape par étape lorsqu'il est complètement mort. Donc ici, il s'agit d'un téléphone complètement mort. Donc on va commencer par les premiers diagnostics jusqu'aux dernières étapes. C'est pour ça que ça, c'est la partie A. Cette partie-ci consiste juste à faire le premier diagnostic lorsque vous recevez un téléphone. Test numéro 1, ampèremètre. Ici, on verra la consommation et le comportement de la charge. Là, c'est très important. Déjà, lorsque vous recevez un téléphone mort qui ne démarre pas, la première chose à faire, c'est de le brancher sur un fast charger et voir la consommation. Est-ce que ça consomme? Est-ce que ça consomme ou pas? Cette étape-ci est très importante pour faire un bon diagnostic. Je vois beaucoup de personnes négligent ça. C'est pour ça que vous allez voir dans mes diagnostics ou dans mes vidéos que je fais pour le diagnostic, je commence toujours par le charge. C'est vrai que l'alimentation stabilisée aide à diagnostiquer, mais l'alimentation stabilisée ne nous dit pas tout. Donc lorsque vous prenez un téléphone qui ne démarre pas, c'est toujours important. Il faut brancher sur le fast charger ici et voir la consommation. La consommation d'ampérage qui se trouve juste ici est très important. Lorsque vous branchez généralement sur le fast charger comme ça, vous allez voir la consommation. Ça peut être 0,0 ampères, donc là on n'a pas de consommation. On peut avoir 0,1
1 ampère, 0,2 ampère, 0,6 ampère, ou ça peut aller de 1,2 ampère et plus. On peut avoir jusqu'à 2 ampères ou 3 ampères, tout dépend du téléphone. Cette consommation-ci est très importante pour savoir si le téléphone charge ou si le téléphone peut démarrer. Ok, donc ici, le premier diagnostic ici, c'est 0,0. Déjà, lorsque vous branchez votre téléphone sur l'alimentation, ça ne réagit pas. Vous avez 0,0. Ça veut dire que le téléphone ne charge pas. Et ça peut également dire que, bon, passer ici, le diagnostic, on va statuer sur 2. Généralement, sur les téléphones type C. Lorsque vous branchez comme ça, il doit avoir une consommation. Même si il arrive que la batterie est déconnectée, vous allez voir une consommation qui varie. C'est ça que vous avez dit. La consommation doit varier entre 350 et 0. Donc à chaque fois, vous allez avoir une consommation qui va monter à 350 et rechuter à 0. Ça fera ça en boucle. Là, ça montre que le téléphone essaie de charger. Ça peut être que ça ne trouve pas la batterie. Ça peut être que la batterie est tombée à plat. Maintenant, il y a d'autres modèles, les téléphones qui utilisent des circuits plutôt Android. Dans ce cas, lorsque la batterie est déconnectée, ou parfois lorsque le téléphone est en court-circuit, lorsque vous branchez, il n'y aura pas de consommation. Vous n'allez rien voir comme consommation. Si la batterie est déconnectée, ou si la batterie est très faible, il n'y aura pas de consommation. Votre consommation va rester à 0,0. Donc déjà ici, voici deux types de diagnostics qu'il faut interpréter. Lorsque vous êtes sur les circuits Android là, si la batterie est déconnectée ou si la batterie est très faible, vous n'aurez pas de consommation. Par contre, sur les téléphones comme avec le port type C ou les iPhones, port type C, iPhone, généralement ce sont les téléphones qui ont le plus de charge. Lorsque vous branchez en charge, ça réagit. La consommation doit monter jusqu'à, bon, ça peut aller jusqu'à 350 ampères. Après, ça va chuter. Peut-être, ça peut chuter soit à 0,0 ampères, soit ça peut chuter même à 0,070 ampères. Mais ici, on doit quand même avoir une variation. Donc, la variation va monter, ça doit chuter. Cette variation se justifie avec les modèles, les téléphones qui ont le plus de charge, c'est que lorsque vous branchez, généralement, la ligne VPH est alimentée, ce qui fait que le téléphone peut flasher le logo avant de chercher la batterie. C'est au moment où ça ne détecte pas la batterie que ça recommence le cycle. Donc ça, c'est la première étape, c'est très important. Que vous soyez sur iPhone ou que vous soyez sur les téléphones qui ont une puce de charge. Généralement une puce de charge, que ce soit Android ou que ce soit type C. Généralement, lorsque ça a une puce de charge et que vous branchez le téléphone, vous allez voir, ça va flasher le logo. Ensuite, ça va rechuter. En fait, même si ça ne flash pas le logo, la consommation doit varier. Ça doit aller peut-être à 350 et chuter. Bon, vous voyez souvent ça avec les iPhones. Sur les iPhones, généralement, lorsque la batterie est déconnectée ou lorsque la batterie est faible, lorsque vous branchez le chargeur, vous allez voir que le logo s'affiche et après ça part. C'est pareil sur les Android, ça fonctionne de la même façon. Sauf comme sur certains cas, vous n'aurez pas de logo. Mais la consommation qui monte et qui descend vous indique que soit la batterie est déconnectée, soit la batterie est très faible. Ok, ça c'est la première interprétation que vous allez faire. Dans d'autres cas, vous allez avoir une consommation par exemple entre 0,1 et 0,2. Vous allez avoir une consommation qui va rester stable ici à 0,1 ici ou 0,2. La consommation va rester stable dans ce cas-ci. Parfois, vous pouvez avoir le logo de la batterie ici qui clignote ou qui reste stable. Peu importe que ça soit stable ou que ça clignote lorsque c'est entre 0,1 et 0,2. Dans ce cas-là, ça indique que notre carte met en court-circuit. Le court-circuit peut être généralement sur la ligne principale, c'est-à-dire si on est sur iPhone, ça peut être la VGG, mais si on est sur Android, ça peut être la VPH. Voilà un peu une interprétation de fast charger que je suis en train de vous donner. Ok, dans d'autres cas, vous pouvez avoir une consommation faible, c'est-à-dire dans les 0,6 ampères. Ça, c'est généralement une consommation faible. Ça peut être 0,6 ou 0,5. Là, le téléphone essaie de charger, mais sauf comme la consommation est très faible.
Dans ce cas-ci, il faut laisser un peu le téléphone un peu pour longtemps. Si le téléphone ne démarre pas, vous patientez peut-être 2 ou 3 minutes. Et vous allez voir si la consommation va chuter juste après à 0,0. Si votre consommation chute après à 0,0, cela indique que le téléphone n'est pas en court-circuit, mais que il y a un problème. Généralement, le problème ici, ça peut être lié au CPU ou au stockage. On verra ça beaucoup plus tard. Mais ça, c'est comment interpréter le fast charger. Parce que vous avez dit, le fast charger ne nous montre pas seulement la consommation en charge, ça peut nous montrer aussi le court-circuit. Et ça peut aussi nous montrer un problème avec le CPU ou avec le stockage. Là, c'est très important. Ok, ensuite ici, lorsqu'on a par exemple 1,2 ampères ou plus, cela montre que notre téléphone charge normalement. Si vous branchez le téléphone et que ça monte à cette valeur-ci, cela montre que le téléphone charge. Même si le téléphone n'affiche pas, ça montre au moins que le téléphone charge. Bon, là c'est très important. Et aussi, après aussi, ici, il faut être vigilant pour savoir si ce n'est pas notre VBus qui est en court-circuit. Il peut arriver que le VBus soit en court-circuit et le téléphone consomme énormément. Et que ça consomme plus de 2 ampères ou plus de 1 ampère, ça peut être en court-circuit. Dans ce cas, vous allez regarder la consommation ou l'ampérage, c'est très important. Déjà, lorsque vous branchez un téléphone, pour un téléphone qui charge normalement, l'ampérage doit varier. C'est-à-dire ici. Bon, c'est vrai qu'avec l'alimentation, je vous conseille d'utiliser beaucoup plus l'alimentation au lieu d'utiliser ça. Avec l'alimentation, on a beaucoup plus de précision, vu qu'avec l'alimentation, c'est plutôt l'ampérage ici, ça affiche avec plusieurs chiffres ici. On a plutôt 0,00. Donc, on a jusqu'à 3 chiffres après la virgule, ce qui est très important. Vous savez s'il y a une variation ou pas. Parce qu'avec juste un chiffre après la virgule, c'est parfois difficile de savoir s'il y a une variation. Donc, par exemple, avoir une consommation en charge, par exemple, de 0,29 ampères est différent que lorsque vous avez, par exemple, une consommation de 0,2 ampères seulement. Déjà, ça affiche seulement 2 ampères. Il y a une grande différence. Avoir plus de chiffres après la virgule est très important. Une consommation comme ça est très important. Que ce soit avec le fast charger ou que ce soit avec l'alimentation stabilisée, une consommation comme ça est très important. Donc ça, c'est l'interprétation que vous allez faire. Lorsque vous branchez votre téléphone, vous allez, il faut toujours vérifier que la consommation varie. Même si on a une bonne consommation. Normalement, la consommation doit varier. Ça peut aller à 1,2 ampères. Ensuite, ça chute. Ça part 1,1 ampère ou 1 ampère tout simplement. Donc ça doit varier. Une consommation qui varie légèrement montre que le téléphone charge très bien. Si la consommation reste stable, c'est-à-dire vous branchez votre téléphone et que la consommation reste à 350 mA, ça reste comme ça et ça ne varie pas. Cela indique qu'on a un court-circuit. Généralement, lorsqu'on est sur le fast charger sur la ligne secondaire, c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous diagnostiquez un téléphone, j'aime toujours que vous m'envoyez la consommation avec la batterie et sans batterie. Là, ça me permet de savoir si on a un problème sur la ligne secondaire ou pas. Généralement, lorsqu'on a un problème sur la ligne secondaire, lorsque vous branchez votre chargeur sur votre téléphone sur le fast charger, vous allez avoir une consommation stable, c'est-à-dire déjà 0, ça peut être 300 ou 200. Ou disons 250 mA. Là, la consommation va être stable. Ça ne va pas descendre et remonter, comme je vous ai dit, ça ne va pas descendre déjà à 0 et remonter à chaque fois et faire ça en boucle. Ça va caler comme ça. Jamais ça cale comme ça indique jamais un court-circuit sur une ligne secondaire. C'est pour ça que ça est très important lorsque vous avez un téléphone qui est mort. Lorsque la consommation est stable comme ça, ça indique un problème de court-circuit sur une ligne secondaire. C'est très important de noter. Il faut toujours, lorsque vous recevez un téléphone qui ne démarre pas, tester avec, premier test avec la batterie, deuxième test sans la batterie.
Ok les amis, là j'espère que c'est très clair pour tout le monde. Je ferai peut-être un autre détail, beaucoup plus détaillé sur le fast charger. Mais les indications que vous avez données, c'est généralement les interprétations qu'on fait pour savoir si on a le problème, si on a un problème avec la batterie, le circuit de charge, le stockage ou le CPU. Aussi également de savoir si on a un court-circuit, que ce soit sur la ligne secondaire ou que ce soit sur la ligne principale ou même sur la ligne VBus. Bon, ici, il faut savoir que lorsque notre VBus est en court-circuit, vous branchez sur le fast charger s'éteint directement lorsqu'on a un court-circuit sur VBus. Ok, les amis, maintenant on va passer à l'étape 2. L'étape 2,